Surtout à quel moment on va prendre conscience que cet outil, il est quand même dangereux pour notre santé, pour notre civilisation, pour notre intelligence et bien plus encore. Eh ben, ça sera un parcours individuel. I hear the sound that goes beneath angels and Quand on invente une nouvelle technologie, quand on utilise une nouvelle fréquence, une 4G, une 5G, une 8G, il y a la seule chose que font les industriels, c'est on l'étudie, on la sort des cartons, on la met en route et on voit ce que ça donne. Et en fait, quand on voit sur un quartier où on a mis une antenne, la prochaine antenne 5G, et qu'on voit que dans le quartier ça pose problème, que tout d'un coup à la mairie remontent des gens qui disent « Oh ben non, moi je dors plus, je sais pas ce qu'il y a, etc. » Ça remonte à la préfecture qui a quand même remonte au ministère, qui lui diffuse ça sur les opérateurs. Les opérateurs, ils vont baisser le niveau pour avoir le maximum de rentabilité avec le minimum de ressenti dans la population. I hear the sound that goes beneath angels and sky. Comment voulez-vous qu'un citoyen lambda soit capable de comprendre la toxicité générée par un appareil qui n'a que pour lui que des avantages? Aujourd'hui, le bébé là, qui a 15 jours, qui est dans son couffin, qui est avec une box en Wi-Fi de l'autre côté du mur à 10 cm, qui a 25 réseaux Wi-Fi des voisins, etc., lui, vous n'êtes pas en train de le rendre plus intelligent, vous êtes en train de le cuire. Alors, vous allez me le dire, oui, mais on ne le cuit pas à 90 degrés. Oui, c'est vrai, il ne brûle pas. Il n'y a pas d'auto-inflammation spontanée du corps du bébé. Sauf qu'il y a une altération du fonctionnement de cellules d'un enfant qui est en train de se former, d'un cerveau qui est en train de se construire. Et alors vous allez me dire, ouais, mais ça a dû être étudié. Ah ouais, par qui? I hear the sound that goes beneath angels and sky. On sent que ton combat, c'est pas un combat personnel, j'allais dire, parce qu'il y en a plein qui pourraient se dire je me bats contre cette maladie, contre ces ondes. Toi, on sent que c'est très global, c'est une voix pour tous en fait. Ben, disons qu'il y a dans la vie, il y a 1% de militants et 99% de citoyens. Et sur 100 EHS, il y a un militant. Donc comme il n'y a que quelques milliers de EHS, il n'y a pas énormément de militants. Vous ne pouvez plus aujourd'hui trouver un lieu pour vous extraire des champs électromagnétiques. Et bien même nous, les électro-hypersensibles, ça devient rarissime. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'autres lieux de vie. Je ne connais pas d'autres lieux qui correspondent à ma sensibilité. Mais pour un citoyen lambda qui se sent mal dans certains endroits, aujourd'hui, enfin qui se sent mal partout, il n'a pas fait le lien de causalité avec les ondes. Il a juste fait le lien de causalité avec le fait que c'est environnemental. Ce qui n'est pas la même chose. Ça peut être, bah oui, c'est vrai, j'habite au Chambertin, il y a l'hélicoptère qui vient de passer les pesticides, je dois être allergique aux pesticides. Non, là, aujourd'hui, si on couvre l'ensemble de la planète, et c'est le cas, en tout cas c'est le cas, ça progresse, en France c'est presque tout est couvert ou pas loin, parce qu'il n'y a pas que la téléphonie mobile, hein, il y a beaucoup d'autres réseaux de communication sans fil. Si on la couvre entièrement, vous ne pouvez plus vous extraire, et si vous ne pouvez plus vous extraire, eh bien vous ne pouvez plus comparer. Nous on a, entre guillemets, eu la chance, en étant EHS très tôt, d'avoir des lieux de comparaison. Mais sans lieu de comparaison, eh bien, vous allez voir un médecin qui n'a pas été formé pour dépister une électro-hypersensibilité, contrairement à ce que disait Mme Bachelot en 2009 dans le Grenelle des ondes. Mme Bachelot, 2009, Grenelle des ondes, dit « Il y a une nouvelle pathologie émergente qui s'appelle l'électro-hypersensibilité, on va en informer l'ensemble des médecins. » Ça n'a jamais été fait. Donc, si personne n'est capable, c'est un médecin grosso modo, n'a à peu près aucune chance de déclarer une électro-hypersensibilité, il y a une grande chance qu'il vous colle un petit médicament qui va bien, qui va de toute manière anesthésier à peu près votre réactivité cérébrale et la rendre à l'état de légume, et qu'à l'état de légume, vous n'en soyez effectivement plus capable de verbaliser le ressenti précédent. C'est vraiment une guerre invisible. C'est vraiment une guerre invisible. C'est parce qu'elle est totale, parce que 24 heures, vous avez beaucoup de choses, même un pesticide, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Oui. C'est par petites doses très souvent. I hear the sound